Deuxième partie de cette vidéo, de ce tutoriel destiné aux poignées automatiques, aux poignées électriques sur la Tesla Model 3. Si vous avez raté la première partie, je la mets en description ici. Cette deuxième partie va être beaucoup plus courte. On s'imagine que la partie arrière est identique à la partie avant. Non, elle est, je dirais, un petit peu plus simple en termes de connectique. En revanche, il y a quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, que j'ai fait. J'essuie les plâtres encore une fois. Il y a 4 vis qu'il ne faut pas enlever et que j'ai enlevé. C'était un peu la catastrophe au niveau des rails, des guides de la vitre. Je vais vous montrer ça. Je commence le démontage en time-lapse et je m'arrêterai au moment propice et pour vous empêcher de faire la même bêtise que moi. A tout de suite. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around. Bon, vous avez vu, j'ai un petit peu galéré pour enlever les connecteurs. Il ne faut pas hésiter à utiliser un petit tournevis pour faire levier et enlever les petits ergots pour enlever ces connecteurs là. Le blanc notamment, il est assez difficile à enlever. Voilà, j'ai récupéré, comme vous l'avez vu, la petite LED, car si vous ne la branchez pas, la vitre électrique risque de ne plus fonctionner, ne plus s'abaisser. J'ai enlevé 2 opercules ici, vous devez maintenant aligner les écrous par rapport à ça. Je n'ai plus de bouton, donc je vais aller sur le côté chauffeur pour baisser ce côté de vitre là et les aligner. Concernant les écrous, comme je vous l'ai indiqué, vous avez des écrous ici de 8. Ceux qu'il ne faut absolument pas démonter, ce sont ces 1, 2, 3, 4 écrous. Ça tient le rail de guide, le guide, ça tient le guide de la fenêtre. Il faut absolument pas démonter ça. Ils sont facilement reconnaissables, ils sont un peu chromés. Les autres sont d'une teinte un peu grise. Voilà. N'hésitez plus. La poignée a déjà été montée. Hein. Et voilà, le moteur qui se balade. Les rails à l'intérieur, les câbles, des morceaux de poulie. Voilà, j'ai un petit peu de boulot qui m'attend. Voilà, les écrous sont défaits. J'ai défait les 2 gros écrous qui tenaient la vitre. Petite information, à l'avant, vous savez que vous avez une ouverture de secours. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas l'ouverture électrique, en tirant dessus, ça tire sur une sorte de câble qui va dégager la serrure. À l'arrière, vous ne l'avez pas. Si vous regardez bien les boutons à l'arrière, vous ne l'avez pas. Ceci dit, l'ouverture de secours est prévue. Vous avez ce câble-là qui est dissimulé dans l'habillage. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça sert, hein, parce qu'une fois qu'on est enfermé dans la voiture, pas moyen d'accéder à ça. Je ne sais pas trop pourquoi il y a ce type d'ouverture de secours. C'est la même chose dans la Model Y. J'ai vu que quelqu'un avait fait une vidéo sur la Model Y. À l'arrière, dans le vide-poche, il y a une petite trappe qui permet d'accéder à cette ouverture de secours. Voilà. Allez, on attaque la vitre d'abord. On enlève le joint. On va lever la vitre au maximum.
voilà. Je crois que pour l'enlever, il faut baisser maintenant la vitre au maximum. On va débrancher le moteur. Le moteur est débranché. Voilà. Et voilà le système complètement démonté. On enlève les deux opercules ici. Vous avez 1, 2 et 3 vis à enlever pour enlever la poignée. 1, 2 et 3. Alors pour enlever le connecteur ici, c'est un peu la galère. J'ai enlevé les vis et j'ai enlevé le connecteur après. Je pense que dans l'ordre, c'est peut-être mieux d'enlever avec un tournevis le connecteur. Une fois que la poignée est fixée comme ça, vous avez un support qui le maintient. C'est un avis. Après, vous faites comme vous voulez. Je ne vais pas détailler l'ouverture de ça, je l'ai traité dans la première vidéo. Par contre, je vais vous montrer comment bien remettre le ressort. Alors, pour ce faire, pour remettre le ressort, la poignée. Donc là, j'ai forcément, hein, j'ai mis le câble, j'ai mis l'appareil, le module. Donc ici, vous avez un ressort, enfin une petite bout de tige de ressort. Il faut d'abord l'engager le plus loin, le plus haut possible en fait, pour qu'il agrippe. Alors, regardez, si je le mets comme ça, là c'est pas bon, il n'y a pas de retour. Par contre, si je l'enfonce d'abord, là c'est pas facile. Voilà. Là, il appuie bien sur le petit support. Là, je vais tout de suite reprendre la tige. L'axe. Voilà. Et là, si vous faites ça, ça revient tout de suite. Là, c'est bon. Si ça ne revient pas, c'est que le petit bout de tige n'est pas engagé sur la petite cale qui est à gauche. On remonte tout. Alors, pour précision, ne pas remettre tout de suite le connecteur en Y directement sur la prise, parce que sinon elle va vous gêner avant de remettre le troisième boulon. Le connecteur en Y qui vient sur la serrure. Moment de vérité, on branche le contrôleur. Marche pas. Non, ça marche pas parce qu'il faut laisser le contrôleur démarrer. Ça fonctionne. On attend. Nickel. On n'a plus qu'à tout remonter.